What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist yet. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Hébreux chapitre 13, versets 11 à 12. Hébreux chapitre 13, versets 11 à 12. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Amen. Marc chapitre 15, versets 18 à 22. Marc chapitre 15, versets 18 à 22. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Amen. Est-ce que tu peux reprendre le verset 21? Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On acclame très fort la parole de Dieu. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus encore. Je sais qu'on a mangé tout à l'heure. Je vous souhaite encore bon appétit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Le thème de mon message, c'est les mystères de Simon de Cyrène. Amen. Les mystères de Simon de Cyrène. Alors, dans le passage qu'on a lu, le deuxième, nous parle de cet homme, donc Simon de Cyrène. Si j'ai préféré intituler ce thème « Les mystères », parce que la vie de Simon renferme beaucoup de mystères. Alléluia. On nous dit que Jésus était à la fin de sa mission sur la terre. Et donc, pendant qu'il partait pour aller le crucifier, la Bible déclare qu'ils ont commencé d'abord à le frapper. Il avait tellement souffert. Lorsqu'on essaie de regarder géographiquement, Jésus devait marcher plus de 3 heures avant d'arriver à Golgotha, presque 4 heures à pied pour arriver à Golgotha. Alléluia. On l'avait frappé, on avait craché sur lui, on avait mis sur lui une couronne d'épines. Je vais revenir tout à l'heure sur les détails. Et la Bible déclare que pendant que Jésus marchait pour aller à Golgotha, il y avait un homme, Jésus était conduit par les soldats romains, et il y avait un homme qui était là de passage. Cet homme s'appelle Simon de Cyrène. Amen. Lorsqu'on dit Simon de Cyrène, ça veut dire Simon, habitant de Cyrène. Et Cyrène, c'est un pays d'Afrique. Alléluia. Donc, retenons déjà que Simon était un Africain. C'est pour ça que dans le film de Jésus, vous allez voir qu'il est représenté par un noir.
surtout les premières versions du film de Jésus, Simon est représenté par une personne noire parce que Simon était un Africain. Alléluia. La Bible dit qu'il était là de passage et les soldats ont forcé à Simon de porter la croix de Jésus. Alléluia. Et donc il a porté la croix et Jésus est arrivé jusqu'à la croix de Golgotha et nous connaissons la suite. Amen. Ce matin, j'aimerais nous parler de cet homme Simon de Cyrène parce que Simon n'était pas qu'un Africain. Simon n'était pas qu'une personne normale. Simon n'avait pas seulement une identité comme Africain. Simon était quelque chose de plus qu'un Africain. Simon, c'était quelqu'un de plus qu'un passager. Amen. Le deuxième passage que nous avons lu, le premier d'ailleurs, c'était le premier, Hébreu. Hébreu nous dit ceci: les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire, par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Dans d'autres versions, on dit hors de la ville ou encore hors de la cité. Amen. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Jésus-Christ est considéré comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Pourquoi? Si on essaie de revenir en arrière, je veux vraiment revenir en arrière pour plus de compréhension parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bien la Bible, qui ne comprennent pas très bien. La Bible déclare que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme a péché. Et l'homme, après avoir péché, même avant de pécher, Dieu avait dit à l'homme que le jour qu'il va pécher, il va perdre la vie éternelle. Amen. Et donc, quand l'homme a péché, la première des choses, l'homme s'est rendu compte qu'il était nu. Et la Bible dit qu'ils ont coupé les feuilles de figuier pour se protéger. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris un animal, Dieu a tué un animal, et Dieu a pris la peau de l'animal et il a mis ça sur l'homme, parce que les peaux des animaux, ça peut durer des siècles. C'est avec ça qu'on fabrique même des tambours. Amen. Dieu savait que les feuilles sur l'homme devaient sécher. Et quand les feuilles devaient sécher, l'homme devait revenir encore nu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal afin de couvrir la nudité de l'homme. Amen. Et ça, c'était une prophétie. Alléluia. Et la Bible dit que quand Dieu a choisi Moïse, lorsque Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient dans le désert, Dieu a donné des lois. Et parmi ces lois, Dieu a dit à Moïse que toute personne qui va pécher, donc comme ce que Dieu avait fait au temps d'Adam, Dieu dit à Moïse, lorsqu'une personne péchera, lorsqu'une personne va se retrouver dans un état de péché, qu'est-ce que la personne doit faire? La personne devait prendre un animal. Amen. Il devait emmener l'animal dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui devait se passer? Le sacrificateur, donc le serviteur de Dieu, devait prendre l'animal. Donc l'homme qui a péché devait mettre ses mains sur l'animal. Alléluia. Et le sacrificateur devait sacrifier l'animal. Ça veut dire quoi? Au lieu que la personne qui a péché puisse mourir, c'est l'animal qui est mort à la place de la personne. Donc le sang de l'animal devait couvrir le péché de l'homme. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé à chaque fois que le peuple d'Israël péchait. Ils ont mené ce qu'on appelle des sacrifices, des holocaustes. Ils ont mené des animaux. Alléluia. Et le sacrificateur ou le souverain sacrificateur devait faire le sacrifice pour le péché ou encore pour la rançon de cette personne. Alléluia. Alors, les sacrifices dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs principes. Amen. Ça ne se faisait pas comme ça. L'animal qu'on devait offrir devait être sans défaut. L'animal devait être sain. L'animal ne devait pas avoir des taches. L'animal ne devait pas être aveugle. L'animal ne devait pas être boiteux. Il fallait que ce soit un animal sain. Mais on va se poser la question, mais pourquoi un animal? L'animal n'a rien fait. Effectivement, il meurt parce qu'il n'a rien fait.
nous allons comprendre. Je sais que vous êtes perdus. Et donc, lorsque le peuple emmenait les sacrifices, lorsqu'ils emmenaient les animaux, donc l'animal devait être parfait. Et il y avait une autre loi, il y a plusieurs lois, il y avait une autre loi qui disait, je veux qu'on puisse lire ça. La sœur Esther, tu vas nous aider. Exode chapitre 29, verset 14. Exode chapitre 29, verset 14. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Amen. Donc pour le sacrifice pour le péché, Dieu dit à Moïse, lorsque le peuple va emmener l'animal pour être sacrifié, amen, l'animal va être égorgé et le sang de l'animal sera, le souverain sacrificateur va apporter le sang dans le sanctuaire et la peau de l'animal, sa chair et les excréments devaient être brûlés hors du camp. Amen. Alléluia. Alors je reviens sur Jésus. Jésus était l'agneau de Dieu. Jésus n'est pas l'animal, mais Jésus est le sacrifice parfait qui devait sauver l'humanité. C'est pour ça que Jésus est considéré comme l'agneau de Dieu. C'est pour ça qu'il est considéré comme le sacrifice qui ôte les animaux. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'on les offrait, le sang des animaux couvrait les péchés. Mais le sang de Jésus avait la capacité d'ôter le péché. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est considéré comme l'agneau de Dieu, comme le sacrifice parfait, parce qu'il est mort pour nos péchés. Amen. Sauf que, étant que sacrifice, étant que l'agneau de Dieu, Jésus devait être sacrifié, oui, mais par rapport au principe que nous avons lu, alléluia, Jésus, Hébreux chapitre 13, verset 11 nous dit, le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp ou encore hors de la ville. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors Jésus étant l'agneau de Dieu, c'est pour ça lorsque vous lisez l'histoire de l'arrestation de Jésus, lorsqu'on est venu l'arrêter à Gethsémane, alléluia, la personne qui avait la capacité, le pouvoir de tuer Jésus, c'était Pilate, parce que c'est lui qui était le gouverneur à cette époque. Amen. Mais lorsqu'ils ont pris Jésus, puisqu'il était l'agneau de Dieu, un gouverneur n'avait pas l'autorité de faire le sacrifice. Amen. Il fallait qu'on puisse l'emmener d'abord chez Anne et ensuite chez Caïphe. Yes. Or, Anne et Caïphe, à cette époque-là, c'était des sacrificateurs. Donc Jésus, comme l'agneau de Dieu, il fallait qu'il soit emmené d'abord chez les sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs qui devaient emmener Jésus hors du camp. Ce sont des sacrificateurs qui devaient prendre le sang de Jésus et prendre sa peau et emmener la peau de Jésus hors du camp. Yes. Hors de la cité ou hors de Jérusalem pour être brûlé. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? La Bible déclare que Jésus a souffert. Il a tellement souffert. On a craché sur lui. On l'a frappé. Alléluia. Il a tellement souffert. Les coups qu'on donnait à Jésus, chaque coup, c'est-à-dire que ce n'était pas des chicottes normales. C'était des chicottes où lorsqu'on te frappe, il y a des épines dedans et ça te blesse. Jésus était blessé de partout. La Bible déclare qu'ils ont encore pris une couronne d'épines et ils ont mis sur sa tête. La couronne avait des épines. Donc les épines rentraient sur la tête de cet homme qui m'a sauvé, cet homme qui t'a sauvé. Ce qui est bizarre, c'est que pendant tout ce temps, Jésus ne disait rien. Jésus ne se plaignait pas, il ne criait pas. Il a tellement souffert, alléluia, et en plus il fallait marcher jusqu'à Golgotha. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont arrivés quelque part, Jésus était fatigué. Jésus n'a
En fait, la crucifixion, quand on devait crucifier quelqu'un, 5 jours avant, on fabriquait une croix à la taille de la personne. Or, ce n'était pas prévu que Jésus soit crucifié. La croix que Jésus a portée, c'était la croix de Barabbas. Ce n'était pas sa croix. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on faisait en fait? La croix, il y avait 2 parties. Il y avait la partie verticale qu'on appelle stricte. Donc, ils prenaient cette partie, ils ont mené ça déjà au lieu de la crucifixion. Alléluia. Et ils plantaient ça par terre. Et la partie horizontale, ce qu'on appelle patiboulou, c'était la partie que le crucifié portait sur ses épaules. Et ça pouvait peser 40 à 70 kilos. Ça dépend du bois, ça dépend de la matière, ça dépend de l'épaisseur du bois. Donc Jésus était fatigué. Et la Bible déclare qu'il est arrivé quelque part, il est tombé, il n'arrivait plus. Et comme il n'arrivait plus, la Bible dit qu'il y avait un homme qui passait. C'est là où je commence mon message. Cet homme qu'on appelle Simon de Cyrène. On ne nous dit pas grand-chose sur lui. On nous dit 2 choses. On nous dit qu'il s'appelait Simon. Et la deuxième des choses, on nous dit qu'il était de Cyrène. C'est-à-dire que cet homme n'était pas de Jérusalem. Cet homme n'était pas juif. Cet homme n'était même pas un blanc, c'était un noir. La Bible dit qu'il était en train de passer. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'un Africain faisait à Jérusalem le jour de la Pâque? Il était en train de passer. Mais quand on regarde et qu'on voit que son nom c'est Simon, parce que Simon c'était un nom des Hébreux. Yes. On comprend par là, soit c'était quelqu'un qui s'était converti au judaïsme, soit c'était quelqu'un qui aimait tout simplement Israël, mais on a compris que c'est quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu, qui connaissait la parole de Dieu. Et certainement Simon était en Israël pour offrir le sacrifice. Je vais encore, je m'explique. À l'époque de Jésus, les sacrifices, lorsqu'on venait pour faire des sacrifices, comme j'ai dit tout à l'heure, tu devais avoir un animal parfait. Amen. Amen. Et lorsque tu t'approchais, certains, la majorité des Juifs, ils s'habillaient en blanc. Le jour de la Pâque, ils s'habillaient en blanc et ils venaient pour faire des sacrifices. Et lorsqu'ils rentraient dans le temple, le souverain sacrificateur recevait l'animal, alléluia, et il égorgeait l'animal, il prenait une branche d'hysope qu'il mettait dans le sang de l'animal et il versait quelques gouttes, il aspergeait le sang sur la personne qui est venue faire le sacrifice. Est-ce que tu es avec moi? Alors Simon était venu là pour faire ce sacrifice-là. Et la Bible dit qu'il était juste en train de passer. Jésus était fatigué. Jésus était tellement fatigué qu'il n'arrivait plus à marcher. Et les soldats romains ont compris que Jésus n'arrivait plus à marcher. Ils ont forcé Simon de porter la croix de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, étant l'agneau de Dieu, étant le sacrifice parfait, il ne devait pas mourir à l'intérieur, il ne devait pas périr. Il fallait que sa peau puisse être à l'extérieur de la vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a... Amen, avance. Il fallait que Jésus, étant le sacrifice parfait, Amen. Il ne fallait pas qu'il puisse mourir à l'intérieur de la vie. Il fallait que ça soit dehors. Si Jésus mourait à l'intérieur de la vie, Jésus devait être le sauveur des Juifs seulement. Yes. Il fallait qu'il soit en dehors de Jérusalem afin de devenir le sauveur de l'humanité. Amen. Jésus était mort. Si Jésus était mort à l'intérieur de Jérusalem, ce n'est que Jérusalem qui allait être tremblé. Le tremblement de terre devait être limité seulement à Jérusalem. Or, pour que Jésus soit le sauveur du monde, le jour de sa mort, il faut que toute la terre puisse trembler. Amen. Et pour que toute la terre puisse trembler, il fallait qu'il soit hors du camp. Alors, quelle est cette personne-là qui a intervenu? Parce que si Simon n'avait pas intervenu,
plus là. Il n'y avait personne. Jésus était abandonné de tout le monde. Jésus était délaissé. Tout le monde l'avait abandonné. Même les gens qui l'avaient guéri, même les aveugles qui ont vu à travers sa puissance, tout le monde avait abandonné Jésus. Mais Dieu a suscité un Simon de Cyrène. Quelqu'un qui revenait de très loin. Je dis à quelqu'un, lorsque tout le monde t'abandonne, Dieu va susciter quelqu'un qui viendra de très loin. Amen. Une personne que tu ne connais pas, une personne que tu n'as jamais vue. Je dis à quelqu'un et je prophétise, il y a un Simon qui vient à ta rencontre. Il y a un Simon de Cyrène qui vient à ta rencontre. Tu ne mourras pas dans la vie parce que ce n'est pas écrit. Tout ce qui s'est accompli dans la vie de Jésus, ce sont des choses qui étaient écrites. Dieu pour accomplir sa promesse. Dieu pour accomplir sa parole, même si tu n'as personne autour de toi, si Dieu veut accomplir la prophétie de ta vie, Dieu va toucher un Simon qui va venir. Amen. Il va toucher un Simon qui viendra de l'Asie. Il va toucher un Simon qui viendra des États-Unis. Je dis à une soeur, arrête de regarder sur des choses qui n'ont pas marché. Arrête de regarder des gens qui t'ont oublié. Arrête de t'éterniser sur ça. Il n'y a plus personne. Je n'ai plus personne. Ils m'ont tous abandonné. Jésus était abandonné. Mais la parole de Dieu a fini par s'accomplir dans sa vie. Amen. Dieu a utilisé un étranger afin que la prophétie puisse s'accomplir. Il fallait que Simon vienne. C'est pour ça que moi je l'appelle le sacrificateur Simon. Amen. Parce que c'est lui qui devait prendre Jésus et l'emmener hors du camp. Ce qui est bizarre, c'est que Simon, alléluia, vous savez, lorsque tu fais tes plans, lorsque tu arrives quelque part, c'est ce qui se passe avec beaucoup des humains. Tu as tes projets. Simon était venu pour faire un sacrifice et pour avoir juste quelques gouttes de sang. Et ce n'était même pas le sang du vrai agneau de Dieu. C'était le sang des animaux. Mais Dieu avait un autre plan. Amen. Simon était venu recevoir quelques gouttes. Mais ce jour-là, lorsqu'il a porté la croix, donc déjà dans la croix, au lieu de recevoir juste quelques gouttes, il a reçu le sang de Jésus, le sang parfait de Jésus. Je dis à quelqu'un, vous savez, quand tu arrives quelque part, Simon, comme un vrai humain, pour ne pas dire un vrai Congolais ou un vrai Africain, tu arrives quelque part, il a vu une multitude de gens, des gens qui criaient, crucifiez-le, crucifiez-le. Ah, je vais m'approcher, je vais essayer de voir c'est quoi. Et lorsqu'il s'approche, vous savez, si c'est toi et moi, quelle est l'attitude qu'on devait avoir face à une telle personne? Une personne qui souffre, une personne qui pleure, une personne qui est là, en train d'agoniser, en train de souffrir. Vous savez, qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Lorsque nous voyons quelqu'un qui souffre, on fait des prières. Oh, que Dieu ait pitié de lui. Oh, que Dieu lui fasse grâce. Que Dieu touche quelqu'un afin de le sauver. Dieu ne va pas toucher quelqu'un, c'est toi que Dieu va toucher. Amen. Oh, que Dieu ait pitié de lui. Vraiment, il est en train de souffrir. Non. Dieu a permis que tu arrives jusque-là. C'est pour que tu fasses quelque chose. Il y a des gens, lorsqu'ils rencontrent des veuves, lorsqu'ils rencontrent des orphelins, ils disent quoi? Vraiment que Dieu te fasse grâce, que Dieu te bénisse, que Dieu puisse toucher quelqu'un. Dieu ne touchera pas quelqu'un. La seule personne que Dieu peut toucher, c'est toi. Amen. Parce que quelqu'un qui est dans une situation compliquée ne fait pas de prière en langue. C'est quelqu'un qui demande le pain. Donne-lui le pain. Je parle à un chrétien. Parce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes devenus trop spirituels. Quand quelqu'un est malade, on veut prier. Quand quelqu'un a faim, on veut prier. Quand quelqu'un n'a pas des habits, on veut prier. Amen. Il y a des choses qui ne nécessitent pas la prière. Il y a des choses qui nécessitent d'aider la personne, de prendre la
en train de pleurer. Il est là, oh, vraiment ma soeur. Vraiment, je suis désolée, mais dans son cœur, repentons-nous. Amen. Alléluia. C'est pour ça que le dernier jour, on aura beaucoup de surprises. Parce que Dieu ne regarde pas les paroles qui sortent de nos bouches. Dieu regarde nos cœurs. Dieu regarde nos actions. Dieu regarde ce que nous faisons pour des gens. Simon était là. Et la Bible déclare qu'on l'a forcé. Simon n'était pas venu pour ça. Simon pouvait dire, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour cet homme. Je ne le connais même pas. Il y a des gens qui viennent ici. Tu viens à l'église. En réalité, Simon avait un plan, mais Dieu avait un autre plan pour la vie de Simon. Simon cherchait quelque chose. Simon voulait des gouttes, mais Dieu ne voulait pas des gouttes d'animal ici. Dieu au ciel disait, Simon, chaque année tu reçois les gouttes des animaux sur tes mains. Mais aujourd'hui, tu vas recevoir le sang de l'agneau. Je ne sais pas ce que Dieu est venu chercher ici. Il y a des gens qui viennent à l'église. Dieu utilise n'importe quel moyen pour t'attirer à lui. Dieu utilise n'importe quelle circonstance pour t'attirer à lui. En réalité, ce que tu crois, ce que tu es venu chercher ici, ce n'est pas la vraie chose. Yes. Je vais choquer quelqu'un. Ce que tu es venu chercher, ce n'est pas le mariage. Amen. Ce que tu es venu chercher, ce n'est pas les enfants. Ce que Dieu s'est servi de ça pour t'attirer. Mais Dieu a réservé autre chose pour toi. Mais lorsque tu viens ici, et qu'on te dit prends la croix, tu te dis je ne suis pas venu pour ça. Combien de personnes disent je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour leur offrande. Les histoires des offrandes, même quand on parle, on doit payer la salle. Il y a des gens qui se disent je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour prêcher. Je ne suis pas venu pour modérer. Moi, j'étais juste venu pour prier. Moi, j'étais juste venu parce que je n'arrivais pas à dormir. Moi, j'étais juste venu parce que je voulais un mari. Moi, j'étais juste venu parce que je voulais la prophétie. Je suis venu te dire ce matin, en ce lieu, il y a plus que la prophétie. Amen. Il y a plus que le mari. Il y a plus que les enfants. En ce lieu, il y a le sang de Jésus. En ce lieu, il y a la vie éternelle. Il y a des gens ici qui m'écoutent. Ça fait un moment que Dieu te dit de le servir. Mais dans ton cœur, Dieu est là. Tu te dis non, je ne suis pas venu pour ça. Je n'étais pas venu pour ça. Il y a des gens ici, Dieu te dit, rentre dans le groupe des chantres. Tu te dis non, je n'étais pas venu pour ça. Il y a des gens ici, Dieu te dit, tu dois commencer à servir Dieu. Tu te dis non, je n'étais pas venu pour ça. Vos histoires des offrandes, vos histoires des prières, vos histoires des dîmes, vos histoires de l'orphelinat. Il y a des gens même quand papa parle de l'orphelinat, il y a des gens qui disent je ne suis pas venu pour ça. Tu n'es pas venu pour ça, oui. Mais Dieu s'est servi de cette circonstance-là que toi tu as dans ton cœur. Dieu s'est servi de ça pour t'attirer vers lui, afin de te donner son sang précieux. Lorsque David croyait, la Bible déclare qu'il a quitté sa maison. Il n'était pas venu, my God. Yes. Amen. David que vous lisez dans la Bible, il n'avait pas fait un programme. Dieu a des programmes. Yes. Dieu a ses programmes. Amen. Dieu a des projets. Dieu aussi a des projets pour toi. Amen. David n'avait pas mis dans son agenda, je vais aller tuer Goliath. Yes. Le combat de Goliath, ce n'était pas le combat de David. Yes. C'était le combat de Saoul. Mais lorsqu'il est arrivé sur place, alléluia, la gloire de Dieu s'est manifestée. Il a dit non, je ne peux pas laisser mon peuple comme ça. Yes. Je ne peux pas laisser les enfants d'Israël comme ça. Je veux me lever, je veux me lever. Lorsque Saoul est sorti de sa maison pour aller chercher les ânesses, Saoul n'était pas venu chez Samuel pour avoir la royauté. Amen. Saoul ne s'est pas présenté parce qu'il voulait être roi. Il est venu chercher les ânesses, mais Dieu lui réservait la royauté. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu es venu chercher à la Shekinah. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce matin, mais je voudrais t'annoncer. Dieu va te donner plus que ce que tu demandes. Dieu va te donner plus que ce que tu demandes. Alléluia. Simon était là et il a pris la
la croix. Pourquoi Simon ne s'est pas arrêté? Pourquoi Simon n'a pas résisté? Il y a quelque chose qui s'est passé pendant la crucifixion. C'est que la Bible déclare, lorsqu'ils ont pris Jésus, depuis qu'ils l'ont arrêté jusqu'à la croix, Jésus avait la bouche fermée. Jésus ne disait rien. Pourquoi? Parce qu'il était l'agneau de Dieu qu'on emmène à la boucherie pour être sacrifié. Et quand on emmène un agneau pour être sacrifié, l'agneau n'a pas de parole. Et Simon a regardé, Simon s'est rendu compte que cet homme, depuis qu'on l'a arrêté, apparemment il est innocent, mais il ne dit rien. On crache sur lui, il ne dit rien. On le frappe, il ne dit rien. Alors Simon a dit non, cet homme sûrement, c'était un vrai sacrifice. C'est lui le vrai sacrifice de Dieu. Amen. Et ils sont arrivés jusqu'à Golgotha. Je dis à quelqu'un, vous savez, lorsqu'ils sont arrivés, la croix c'était quelque chose de honteux. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de la mort de la croix. C'était une mort honteuse. Ce que nous voyons à l'église catholique, le Jésus qui est crucifié avec un pain ici, c'est des mythes. Il est mort nu. Il n'avait pas d'habit sur lui. Il n'avait rien du tout. Et la croix, c'était une punition, c'était la sentence la plus honteuse de l'époque. Les crucifiés, on les prenait, ils n'avaient même pas le droit d'être enterrés. Après la croix, on prenait leur corps, soit on les brûlait, soit on les déposait comme ça pour être pourris. Les crucifiés ne devaient même pas être enterrés. Jésus a été enterré parce qu'il est une exception. Amen. Amen. Son corps devait rentrer dessous la Amen. terre, afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent sous le ciel, sous la terre et sous la terre. Amen. Les crucifiés, lorsqu'ils partent, on leur mettait quelque chose ici, en dehors de la croix. Ils avaient une plaque sur la poitrine. Et donc, sur cette plaque, on écrivait l'objet de leur crucifixion. Si c'était un bandit, on disait voilà, c'est un bandit. Si c'était un criminel, on disait criminel. On mettait le nom, on mettait criminel, ou encore révolutionnaire, ou encore il a troublé l'ordre public. Mais ce qui est merveilleux, Oh yes. la Bible déclare sur la Oh poitrine yes. de Jésus. Amen. Il y avait une plaque, et sur cette plaque-là, c'était écrit Jésus-Christ, le roi des Amen. Ah, tu n'as pas compris. Et ce n'était pas écrit en une seule langue. C'était écrit en hébreu, c'était écrit en grec, c'était écrit en latin. Ils ont écrit que c'est Jésus, le roi des Juifs. En réalité, il fallait qu'ils s'arrêtent seulement en hébreu. Yes. L'hébreu, c'est Yes. la langue des Juifs. Mais ils ont écrit ça Oh, en yes. grec. Ils ont écrit ça en latin. Oh, yes. Pour dire, il Yes. n'est pas seulement le roi des Juifs. Amen. Mais il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est pour cela. Lorsqu'ils sont venus dire à Pilate, enlève ce que tu as écrit. N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit. Pilate va dire. Pilate va dire ce que j'ai écrit. Yes. Ce qui est écrit, c'est déjà écrit. Yes. Yes. Ce qui est écrit dans ta vie, c'est déjà écrit. Personne ne peut effacer ce que Dieu a écrit. C'est pour cela. Vous savez pourquoi le voleur de la croix s'est converti? En fait, Dieu a pris Pilate. Dieu s'est servi de Pilate comme un évangéliste. Oh my God. Pilate, quand il écrivait, il était en train d'évangéliser. Yes. Il a écrit le roi des Juifs et sur la croix, il y avait un voleur. La Bible déclare que le voleur a regardé Jésus, il a lu roi des Juifs et le voleur va dire à Jésus, quand tu viendras, souviens-toi de moi. Oh. Lorsque tu reviendras dans ton règne, Yes. le voleur a compris que cet homme-là, nous on a écrit malfaiteur, on a écrit criminel, mais lui sur sa plaque c'est écrit le roi des rois. S'il est un roi, ça veut dire qu'il a un Alléluia. royaume. Yes. S'il a un royaume, je veux faire partie de Yes. ce royaume-là. Il dit à Jésus, souviens
God. Dieu va se servir même des moqueries des hommes afin de faire accomplir sa volonté. Dieu va se servir. Les gens qui se moquent de toi, Dieu va prendre cette moquerie-là, Dieu va orner la moquerie. Dieu va donner une forme à la moquerie. C'est pour cela que les peuples d'Israël, les enfants de Jacob, les frères de Jacob, les frères de Joseph, ils se sont moqués de lui. Amen. Ils ont pris Joseph, Yes. ils l'ont mis dans le trou. Yes. Ils ont pris Joseph, Yes. ils l'ont vendu Yes. comme esclave. Yes. Et Dieu s'est servi de Oh, cette yes. circonstance-là Alléluia. afin que Alléluia. Joseph devienne un homme glorieux. Amen. Afin que Joseph devienne un gouverneur à l'étranger. Je dis à quelqu'un, la moquerie des gens, le mal que les gens te font, Dieu va prendre ce mal-là, Dieu va le transformer en bénédiction. Alléluia. Dieu va transformer la moquerie des hommes. Lève-toi là où tu es. Qu'est-ce que Dieu est venu chercher, Simon? Qu'est-ce que Dieu est venu chercher ici à Jérusalem, Simon? Je ne sais pas ce que Dieu est venu chercher. Mais Dieu a un autre plan pour toi.